Comment être heureux au quotidien et surtout comment s'accepter tel que l'on est. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. Je suis avec Jean Laval. Salut Jean. Salut, ça va? Tu vas bien? Toujours bien. Merci d'être venu à moi. J'adore ta chaîne YouTube. Jean est expert en développement personnel et je voulais, mes abonnés, vous apporter quelque chose de différent. Parce que je regardais tes vidéos, notamment celles sur comment trouver sa mission de vie. Et je me suis dit, il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui n'arrivent pas à s'accepter tels qu'ils sont. Alors je sais, on en a discuté un peu en off. Toi, tu as été dans les extrêmes d'une certaine manière. Comment tu fais pour t'accepter tel que tu es? Comment tu fais pour ne plus subir, par exemple, le regard des autres? Ça, c'est une bonne question, ça. C'est quelque chose, je pense, où on a tous été confrontés. On a la sensation que les gens nous regardent et qu'ils se posent des questions sur qui on est. Si je devais te donner un conseil, ce serait pas de trop se préoccuper de ce que les autres pensent, parce que dans tous les cas, on ne peut pas le savoir. Ce qu'une personne déjà va penser de toi ne dépendra jamais de toi. Ça va toujours dépendre de son expérience passée, de ce qu'elle a vécu. Il suffit que tu ressembles à quelqu'un. Admettons, j'ai déjà vu quelqu'un similaire à toi, qui avait la même forme physique. Ouais. Et j'ai eu peut-être à un moment donné une expérience assez désagréable avec cette personne. Du coup, c'est resté dans mon inconscient. Et du coup, je vais me comporter d'une certaine manière avec une personne qui lui ressemble. Ça veut dire une chose, cela n'a rien à voir avec cette personne, mais tout à voir avec moi. Il faut d'abord comprendre que ça se trouve, il n'est pas négatif et on se fait des mauvaises interprétations en fait régulièrement, mais aussi parce que ça crée des ancrages. C'est pas de votre faute finalement. Vous êtes comme vous êtes. Ouais. Comment on fait pour s'accepter soi-même, pour aussi définir notre style? Parce qu'on va pas se mentir, tu as un style quand même qui est atypique. Et je kiffe, tu vois, les bijoux que tu peux avoir, la coupe de cheveux. Comment tu as fait pour définir ton style et peut-être pour accepter qui tu étais finalement? J'ai testé. Intéressant. Le mieux quand on ne sait pas où on veut aller, quand on ne connaît pas sa mission de vie, quand on ne sait pas vraiment quoi faire, c'est d'essayer différentes choses. Et quand tu vas essayer différentes choses, tu vas apprendre à te découvrir, à savoir ce que tu veux faire. Donc par exemple, j'ai travaillé dans différents pays, j'ai fait des boulots que j'appréciais, des boulots que j'appréciais pas du tout. Mais à chaque fois, même quand tu n'apprécies pas quelque chose, il y a toujours des choses que tu vas apprécier. Un peu comme si des actions offraient des opportunités, des options, etc. finalement. Et de la découverte, parce que dès que tu vas travailler dans un lieu différent, dès que tu vas tester une nouvelle activité, tu vas rencontrer de nouvelles personnes en permanence. Qui dit nouvelle personne, dit nouvelle manière de penser. Et là, après, tu peux commencer à te questionner. Pourquoi cette personne, elle se sent mieux que moi? C'est quoi la différence? Ah tiens, elle prête un petit peu moins attention à ce que les autres pensent. Par exemple. Et du coup, par exemple, pour une personne qui n'arrive pas à s'assumer, tu lui proposerais de tester différents looks, différentes manières de parler, peut-être différentes attitudes, par exemple de sourire quand on est un petit peu terne, de se retenir droit. Et ça, c'est des choses qui permettent de tester deux opportunités. J'ai du mal à te voir en costume cravate, par exemple. Je ne sais pas si tu l'as été. J'avais l'habitude d'avoir un costard cravate. Ouais. Énorme. À l'époque où je travaillais dans tout ce qui était événementiel, la restauration et tout ça. Il n'y a rien de mal à s'habiller, à se mettre en valeur. Il faudrait juste ne pas dépendre d'un habit pour se sentir bien et pour avoir confiance en soi. Intéressant ce que tu dis. Donc, avoir le dos droit, comme tu viens de le dire, avoir une posture droite, ça aide fortement à avoir confiance en nous. Parce que déjà, quand tu étais jeune, quand tu as gagné quelque chose et que tu étais fier de toi, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais droit, tu levais les bras en l'air. Il y avait cette joie qui s'exprimait et qui se ressentait dans la posture de ton corps. Tu n'étais pas avachi sur toi. Donc, en prenant une attitude et une posture droite, ça aide à avoir davantage confiance en nous. Donc ça, c'est essentiel. Après, je dirais pas forcément de tester différentes coupes de cheveux. Après, pourquoi pas? Autant tester. Mais tester un maximum d'activités différentes, ça va changer ta manière de voir les choses. Parce que tu vas constamment rencontrer de nouvelles personnes. Et ça, c'est essentiel. Si j'en suis arrivé là, à cet état d'esprit, à cette manière de penser, c'est parce que j'ai constamment rencontré des personnes différentes, qui pensaient différemment que moi. Même parfois, je pensais qu'elles étaient un petit peu folles, parce que leur manière de penser était complètement à l'opposé de la mienne. Okay. Mais après, je me suis dit, même si cette personne est folle, à mes yeux, si sa manière de penser l'aide à se sentir bien, pourquoi pas l'adopter? D'accord, donc finalement, c'est s'écouter soi-même. Alors, comment on fait quand on a, je vais prendre un peu le cas par exemple, des défauts? Si on se sent un peu trop enrobé par exemple, si on se sent trop petit, comment on fait pour s'accepter? Est-ce que tu aurais des clés à donner? Peut-être c'est une question qui est un peu difficile, hein, mais… Là, moi, je trouve ça super simple. Ok, nickel. Est-ce que tu connais une personne sans défaut? Moi? Non, c'est déjà le mec. Non, mais effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, pour toi, c'est normal d'avoir des défauts. Et c'est pas bête. Quand on normalise la situation, c'est vrai que je me souviens, en fait, pour moi, c'était normal quand j'ai démarré mes vidéos de faire des erreurs, de bafouiller. C'était pas mon métier finalement. Et plus on accepte ces défauts, et moins ils ont d'importance. Ouais, carrément. Et on peut même transformer nos défauts en qualité.
Si tu prends l'exemple de Arnold Schwarzenegger, son accent, c'était un défaut quand il voulait se lancer dans le cinéma. Et au final, c'est devenu sa force. C'est devenu un des acteurs les mieux payés, par exemple. Donc on peut toujours utiliser certains de nos défauts que l'on pense être un défaut et l'utiliser. Et comment on fait pour pas écouter justement les critiques? Là, c'est même pas les avis. Quand une personne vient nous critiquer en nous disant écoute, par exemple, Arnold Schwarzenegger qui voulait devenir acteur, mais t'es nul, tu n'y arriveras pas avec ton accent. Comment on fait pour rentrer un petit peu dans sa bulle? Je te pose cette question parce que moi, je reviens du Japon et c'est un voyage qui m'a beaucoup touché. Tu sais, avant, je parlais de méditation, de yoga, je le faisais moi-même de mon côté, mais quand on est dans une atmosphère différente, je trouve moi, j'ai ressenti des choses beaucoup plus fortes. Est-ce que rentrer dans sa bulle, la méditation, ça aide? Je sais que toi, tu es un peu expert dans ce domaine, enfin un peu beaucoup expert. Ouais, j'ai dépassé les 2000 heures de pratique. Donc, Ok, c'est plus qu'expert. Ouais. La méditation, ça aide parce que quand tu te préoccupes trop du regard des autres, quand tu as une certaine histoire de qui tu penses être, qui ne te sert pas à te sentir bien, la méditation t'aide à te séparer un petit peu de toutes ces pensées qui te traversent l'esprit et qui pourraient ne pas t'aider. La méditation, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est pas de ne pas penser. Dans tous les cas, tes pensées, elles sont là, mais elles sont un peu en arrière-plan. C'est juste que ton attention n'est pas dessus. Et quand tu prends l'habitude de te séparer de ces pensées, les nouvelles qui vont arriver, tu peux les choisir. Pas quand tu médites, mais par la suite, vu que tu as pris l'habitude. Donc si tu penses avoir des défauts, tu peux réaliser qu'au final, ok, j'ai des défauts, mais au final, quelles sont toutes mes qualités? Parce que les gens qui t'apprécient, ils ne t'apprécient pas pour tes défauts, ils t'apprécient pour tes qualités. C'est pour ça qu'ils t'aiment, tel que tu es. Et c'est pour ça que c'est super important de s'apprécier tel que nous sommes. Parce qu'au final, est-ce que tu as envie d'être aimé par des gens qui aiment juste l'image que tu leur donnes et non pas qui tu es vraiment? Ça n'en vaut pas la peine parce qu'à un moment donné, cette image, elle finit toujours par disparaître. Et là, on se retrouve seul et c'est une drame assurée. C'est vrai, en plus, si je fais parler avec l'amour, c'est qu'au début, on va se montrer sous son meilleur jour, mais en fait, c'est pas nous-mêmes. Ouais. Donc au bout d'un moment, la relation, elle ne pourra pas perdurer. Et c'est hyper puissant ce que tu dis parce qu'on focalise très souvent sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'on fait de mal, mais jamais sur ce qu'on est de bien. Alors moi, le conseil que je leur dis, c'est de prendre des notes de toutes leurs qualités. Est-ce que c'est un bon conseil selon toi ou pas? Ça peut aider à reprogrammer un petit peu ton subconscient, le fait d'écrire et d'écrire consciemment que ok, je suis, et tu choisis ce que tu veux mettre après. Mais changer un petit peu toutes ces croyances que tu as de qui tu penses être. Parce qu'une croyance, c'est quoi? Une croyance, c'est pas réel. Une croyance, c'est ce qu'on pense être réel. Ça veut dire que tu peux penser ce que tu veux de toi. Donc autant penser que tu es bon dans quelque chose, ça va t'aider à être bon. Autant que penser que tu as de la valeur, les gens vont mettre davantage de valeur sur toi. Effectivement. Une fois que vous allez finalement apprendre à s'aimer, à s'apprécier, à s'accepter, le rayonnement que vous allez avoir, il sera vraiment différent. Ah ouais, carrément. Carrément. On le ressent. On est tous attirés par quelqu'un qui marche avec confiance. C'est clair. On le voit. Ça dépend même pas de sa beauté directement parce que dès que notre attention est sur cette personne, on n'a pas eu le temps encore de la scanner. C'est juste ce qu'elle aimait. Et quand une personne aimait quelque chose de très positif, c'est que cette personne se sent bien avec elle-même. Est-ce que tu penses que tout le monde a la possibilité de s'aimer, d'avoir une vie agréable? Est-ce que tu penses qu'on part avec des avantages si on est grand, si on est petit, si X ou Y? On a tous des avantages et des inconvénients. Toi, t'es grand. Le basket, ça aurait pu être utile. Moi, le basket, c'était un peu plus compliqué. Mais ça ne m'a pas obligé d'en faire et d'être bon quand j'en faisais parce que j'étais motivé. Dès lors que tu sais où tu veux aller et que tu es motivé, il n'y a rien qui va t'empêcher. Il y a uniquement toi qui va t'empêcher à faire quelque chose parce que tu penses ne pas être capable de le faire. Et les solutions du coup pour s'accepter, on a parlé de méditation. Je sais que tu es aussi porté sur le yoga, quelque chose d'assez qui se développe de plus en plus finalement en France. Est-ce que tu vois d'autres possibilités, peut-être un exercice que tu peux leur transmettre pour qu'elles se disent « Mais ouais, Jean, merci, je m'aime ». Pas aussi vite, mais presque. Il y a quelque chose qui aide, ça demande une certaine pratique. Tout ce qui a de la valeur demande une pratique. Tout ce qui va changer ta vie va demander un effort. Ça ne sert à rien qu'on parle pendant des heures là-dessus. Si tu arrives à respirer 3 cycles, inspire, expire, par minute, je peux t'assurer que toutes tes pensées vont disparaître. Toutes les pensées que tu as en cet instant, qui peuvent être désagréables, si tu prends l'habitude d'inspirer pendant 10 secondes, d'expirer pendant 10 secondes, et de faire ce cycle-là. Des longues finalement respirations. Des longues inspirations où tu déplaces toute ton attention sur l'air qui rentre dans tes narines et essaie de ressentir un petit toucher de l'air, comme si l'air te caressait les narines. Et tu fais pareil dans l'expiration en vidant complètement tes poumons. Tu fais 3 cycles par minute, je peux t'assurer que toutes tes pensées vont se dissiper. C'est marrant parce que j'ai commencé à… Tu sais, moi je travaille beaucoup sur la visualisation en PNL.
Donc j'ai commencé à travailler à fond sur ma respiration et je faisais ces 3 cycles, mais pas d'une minute, tu vois, je les ai fait même en plus sans le savoir finalement. Et je me sentais un petit peu, tu sais, t'as pas de vertige, mais presque quoi, entre guillemets. C'est comme si tu vidais vraiment complètement tes pensées négatives. Ouais. Ben, après aussi, il y a, si tu veux, pour avoir le même impact, il y a différentes manières de faire. Tu peux aussi accélérer ta respiration. En gros, le but, c'est que tu as certaines pensées qui sont en accord avec un certain rythme cardiaque. Quand tu allonges ta respiration ou quand tu fais en sorte de l'accélérer mais volontairement, tu vas casser en fait ce schéma qui est lié entre tes pensées et un certain rythme respiratoire et un certain mouvement cardiaque. Quand tu accélères, en fait, tu casses le tout. Et ton corps et ton mental ne sont plus vraiment connectés de la manière dont ils étaient connectés précédemment. Et donc là, en fait, ton mental, il sait plus quoi penser. C'est une rupture de schéma. C'est une rupture de schéma qui se fait. Et par la suite, l'idéal, c'est justement, pourquoi pas, mélanger également la visualisation et te visualiser dans un futur dans lequel tu aimerais être pour te remotiver. Et incorporer justement cette image que tu as de toi plus tard à ce nouveau rythme respiratoire. Et là, les amis, ça veut dire que vous n'avez plus d'excuses. Il faut vraiment réaliser cet exercice. C'est très simple. Mettez dans les commentaires comment vous vous sentez. Faites-le sérieusement. Prenez votre temps. Donc, c'est 3 cycles respiratoires. Donc, on inspire 10 secondes. On va expirer en 10 secondes. Donc, et c'est 3 minutes, c'est ça, dans la journée L'idéal, c'est d'essayer de le faire d'une manière où tu y penses. Parce que souvent, dans le moment, quand on a toutes ces pensées, on ne pense pas à toutes ces astuces qu'on nous donne. Donc, il ne faut pas forcément s'en vouloir de ne pas y avoir pensé. Moi, je vois tout comme un processus. C'est pas grave si on oublie cette fois. Il faut juste la prochaine fois se dire, ok, peut-être que j'y pense. Y penser après, c'est mieux que de ne pas y penser tout court. Donc, il faut juste se focaliser sur tous ces petits efforts qu'on fait au quotidien, pas à pas, bloc après bloc. On a créé des pyramides. Ça, c'est pas fait comme ça. Effectivement. Et surtout, c'est des habitudes à prendre. Et c'est normal que la première fois, on échoue. On ne peut rien réussir la première fois. Tu le disais tout à l'heure, tout changement mérite des efforts. Quand on le fait une fois, on ne fait jamais rien de bien. Et je pense que ça, c'est important, les amis. Donc, à partir de maintenant, le but, c'est de démarrer, commencer à vous aimer, commencer à changer de vie parce que vraiment, vous avez toutes les capacités. Elles sont en vous. Merci beaucoup, Jean. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir faire cette vidéo avec toi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je te demanderai d'être avec moi, si ça te va, pour répondre aux commentaires. Carrément. Nickel, super. Mettez un petit like. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est la première fois que vous voyez cette vidéo. Et après, direction la chaîne de Jean. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. Comment on fait pour suivre ton actualité? Je sais qu'il y a des conférences qui arrivent, je sais qu'il y a des cours de yoga en ligne aussi. Peut-être que tu peux présenter ton site internet. Les cours de yoga, c'est pas tout de suite, mais ça arrive d'ici la fin de l'année. Cool. Il vient de dévoiler un petit secret. Désolé. Mais tout va bien. Sinon, il y a des cours sur la méditation. Tu veux couper au montage ou pas? Non, c'est bon, on va pas couper ça. Allez, c'est pas grave. Au moins, comme ça, tu es au courant avant l'heure. En exclusivité. En exclusivité. Sinon, j'ai des cours sur la méditation, la confiance en soi. Et surtout, je prévois plein de conférences dans différents lieux de France. Donc, j'ai créé un sondage. L'idéal, c'est que tu répondes au sondage si tu es intéressé. Tu me dises dans quelle ville tu es et je te contacterai le moment de ma venue. Voilà. Et tout est sur mon site internet, jeanaval.com, tout simplement. Prenez votre vie en main, les amis. Vous le méritez. Ça, c'est important. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. Ciao, les amis. Salut.